Bon, les choses sont assez graves et la NASA entre dans une période qui pourrait signer sa perte. Alors que des télescopes spatiaux géants capables de sonder les confins de l'univers sont en projet, qu'un drone va décoller pour aller dans l'atmosphère de Titan, la lune de Saturne, qu'une sonde doit plonger dans l'atmosphère de Vénus et qu'on attend un retour d'échantillons martiens, eh bien, les choses sont loin d'être roses pour la NASA, qui pourrait hélas tout perdre. Au fil des jours, avec la nouvelle administration américaine, les choses se dégradent en effet considérablement pour la NASA, et ce n'est pas prêt de s'arranger. La nouvelle administration semble en effet vouloir littéralement couler la NASA, en l'empêchant de continuer à maintenir des missions déjà en cours. En fait, dans l'état actuel des choses, j'en parlerai plus en détail après, mais des rovers comme le rover martien Curiosity, le télescope spatial Hubble ou même les sondes Voyager sont directement menacés. Et je ne vous parle même pas de projets déjà en construction comme Dragonfly ou encore le Nancy Grace Roman Telescope qui seraient tout simplement abandonnés. Mais justement, quelle est la situation? Quel avenir l'agence spatiale américaine peut-elle espérer? Et comment les choses vont-elles vraisemblablement évoluer? Eh bien ça, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Avant ça, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour être au courant de la suite. Et de mon côté, eh bien, je tenterai de vous tenir informé au fur et à mesure de l'évolution des choses. Mais bref, sur ce, j'ai déjà assez parlé, alors bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Le 9 avril était un grand jour pour la NASA. C'était en effet le début des classiques auditions par le Sénat pour confirmer Jared Isaacman, le candidat au poste d'administrateur de la NASA. Nominé par l'administration Trump pour être le nouvel administrateur de la NASA, il attend maintenant sa confirmation par le Sénat qui pourra encore prendre quelques temps. Mais cette audition allait à la fois être instructive et au final, vous allez le voir, assez paradoxale aussi. Alors déjà, il faut le reconnaître, le probable futur administrateur de la NASA présente un programme plutôt intéressant. Déjà, il reconnaît l'importance du SLS pour envoyer des humains sur la Lune et son importance à moyen terme, faute d'alternative, pour le programme Artemis. Pour rappel, c'est cette fusée qui doit lancer les astronautes et la capsule spatiale Orion, qui ira ensuite rejoindre l'atterrisseur en orbite lunaire. Mais heureusement, il reconnaît aussi les défauts du véhicule. Coûteux, aux cadences de vol assez faibles et difficilement compatible avec des vols réguliers. Difficile d'envisager un scénario où le SLS est le seul à lancer des astronautes vers la Lunar Gateway, la future station spatiale en orbite lunaire, mais difficile d'envisager aussi sans passer si les États-Unis veulent retourner sur la Lune avant la Chine. Alors, disons-le, cette audition était intéressante. Maintien de l'ISS, réduction des coûts en interne à travers des optimisations, nouveaux télescopes, accélération de l'exploration robotisée du système solaire, en faisant revenir notamment une certaine culture du risque qui permettrait de réduire les coûts, et même la volonté de faire progresser la propulsion nucléaire, cruciale pour rejoindre rapidement les quatre coins du système solaire, était au menu. En gros, le programme présenté par Isaacman, jusqu'ici déjà investi dans des missions spatiales privées comme Inspiration 4 ou la première sortie spatiale privée, est tout sauf inquiétant et même un peu trop optimiste, mais assez réaliste. Et qu'on soit d'accord avec la politique américaine ou pas, Isaacman réussit à faire preuve de diplomatie pour satisfaire visiblement tant les démocrates que les républicains. Sauf que malheureusement, la NASA ne fait pas ce qu'elle veut. Pour son budget, elle dépend en effet lourdement des votes du Sénat et du Congrès américain, qui attribuent un budget à la NASA et le valise, ou modifient lourdement une proposition de la Maison-Blanche, qui est en général la base des discussions sur le budget de l'agence. En général, les propositions de la Maison-Blanche servent donc de base pour le budget de la NASA, mais ne sont pas non plus appliquées à la lettre. Si elle présente une ligne directrice en général assez claire sur les intentions de la Maison-Blanche vis-à-vis de l'agence, elles ne sont pas non plus le produit fini. Et justement, c'est la nouvelle proposition de la Maison-Blanche qui fâche. Alors, pour commencer, 20% du budget de la NASA serait en effet supprimé. Le problème, c'est que ces réductions n'appliquent pas le programme Artemis et le retour sur la Lune. Il faut en effet savoir que la NASA n'a pas un budget avec lequel elle fait ce qu'elle veut. Une somme est attribuée à Artemis, une autre au SLS, une autre à des missions précises, et en général, eh bien, elle n'a pas beaucoup de liberté et de marge de manœuvre. Les programmes scientifiques de la NASA sont assis en ligne de front et perdent près de 50% de leur budget. Alors, bien sûr, 50%, ça veut dire qu'il reste encore la moitié quand même. Le problème, c'est que cette suppression aura des effets catastrophiques. Sur Terre, par exemple, le centre de Goddard risquerait très probablement la fermeture. Or, c'est ce centre qui est responsable de l'assemblage et du développement de missions particulièrement complexes. Sans Goddard, pas de télescope spatial James Webb pour sonder l'univers, de sondes Parker Solar Probe qui frôlent le Soleil, d'Osiris Rex pour amener des échantillons d'astéroïdes et nous faire comprendre l'origine de l'eau dans le système solaire, ou encore de satellites météo Landsat qui sont cruciaux. Et il y a encore pire,
Des centres comme le JPL, le Jet Propulsion Laboratory, sont aussi menacés. Or, le JPL, c'est un peu le cœur de la NASA. C'est là que sont conçus les rovers martiens, tester une bonne partie du matériel et développer la majorité des nouvelles technologies pour, par exemple, les missions de retour d'échantillons martiens. Et ce n'est pas encore le pire. On n'y pense pas toujours, mais au quotidien aussi, la NASA dépense pas mal d'argent. La NASA opère en effet au quotidien une vaste gamme de sondes. Que ce soit en orbite autour de Jupiter, à la surface de Mars, aux confins du système solaire ou encore en orbite terrestre pour étudier le Soleil, la météo et encore bien d'autres, eh bien, le boulot est grand. Prenez par exemple le rover martien Curiosity qui enchaîne les découvertes sur Mars depuis maintenant près de 13 ans et qui pourra encore fonctionner plusieurs années. Pour le piloter, traiter ses données, commander ses instruments et j'en passe, des équipes de la NASA travaillent chaque jour sur Curiosity depuis son lancement. Dans des proportions parfois variables, il en va de même pour des sondes comme les sondes Voyager, aujourd'hui aux confins du système solaire, et qui continuent de nous en apprendre énormément sur l'espace interstellaire. Il en va de même pour des télescopes comme Hubble, Chandra et encore d'autres. Or, avec ces propositions de budget, des missions comme Hubble, Curiosity ou Voyager ne recevraient tout simplement plus assez de fonds pour pouvoir être gardés en état de marche. Or, ces appareils, bien que souffrant parfois un petit peu de leur âge, continuent de nous livrer en permanence un flot de données qui nous font comprendre le passé de Mars, les confins de l'univers ou de notre système solaire. Pensez-y, même dans les médias grand public, il ne se passe en effet pas un mois sans que des découvertes intéressantes provenant de ces appareils ne soient mentionnées. Et le pire, c'est qu'ils ne seraient pas les seuls impactés. Avec ce budget, des missions comme Da Vinci+, qui doit envoyer une sonde en orbite vénusienne et en larguer une autre dans l'atmosphère de la planète, le programme de retour d'échantillons Mars Sample Return, ou même des télescopes spatiaux comme le Nancy Grace Roman Telescope, qui doit étudier l'énergie noire, passeraient à la trappe. De son côté, Dragonfly, le drone qui doit décoller dans quelques années vers Titan, la lune de Saturne et son cycle du méthane qui remplace l'eau terrestre, serait lui aussi annulé alors que sa construction a commencé. Et il y a encore pire. Des engins récents comme le télescope spatial James Webb pourraient aussi voir leur productivité, essentielle pour tirer parti de leur durée de vie limitée, chuter. Ajoutez encore à ça une volonté politique de plus en plus intense de pousser la NASA à abandonner ou au moins fortement réduire ses missions d'études du climat actives comme en développement, et il ne resterait de la NASA actuelle que l'ombre d'elle-même. Sauf le SLS et Artemis, des secteurs cruciaux de la NASA verraient leur budget chuter de moitié à 2/3 parfois, ce qui est tout simplement insoutenable. Et c'est un vrai problème. En général, les innovations de la NASA finissent en effet dans le secteur public, où elles peuvent bénéficier à des dizaines de secteurs différents. Agriculture, études du climat, énergie, recyclage, matériaux pour les industries et encore d'autres bénéficient en effet de ces recherches. L'exemple le plus récent, c'est le télescope spatial James Webb. Des outils de mesure de déformation optique ont en effet été créés avec les millions investis dans la recherche qui n'auraient pas eu lieu autrement. Eh bien, ça a bénéficié à la chirurgie oculaire de millions d'humains dans le monde. Réduire le budget de la NASA à un tel point, c'est ainsi se priver d'une manne de découvertes et d'innovations titanesques qui font hélas cruellement défaut autrement. On peut en effet un peu voir la NASA comme une gigantesque manne d'évolution et de technologie dans lesquelles tout le monde peut piocher pour obtenir ce qu'il veut. Heureusement, le Sénat comme le Congrès américain doivent valider le budget et peuvent, lourdement si besoin, le modifier. Il y a donc, heureusement encore, très peu de chances qu'il soit aussi dévastateur que ce qui se dessine actuellement. En tout cas, la NASA aura probablement besoin d'un soutien politique important et d'un administrateur qui saura se battre pour limiter la casse. Car il ne faut pas se leurrer. Avec un pouvoir majoritairement verrouillé par les républicains qui malheureusement vont plutôt dans le sens de limiter le budget de la NASA, et même avec son budget actuel, la NASA a du mal à joindre les deux bouts. L'annulation du rover Viper à la fin de son assemblage, ou le télescope spatial Chandra dont le futur est plus qu'incertain, en sont hélas déjà deux bons exemples. Et cette proposition, si elle venait à ne serait-ce que partiellement passer, ce qui est aussi hélas à craindre, aurait des effets destructeurs sur la science. Alors évidemment, bien sûr, ça ne veut pas dire que se pencher sur les surcoûts de certains programmes ne serait pas intéressant. Mais pour les plus coûteux d'entre eux, comme Mars Sample Return, eh bien, c'est déjà le cas, et l'approche proposée ici se compare plus à une amputation à la hache que chirurgicale. Et hélas, quel que soit le résultat, il y a fort à parier que des instruments importants ou historiques ne passent à la trappe, rendant les prochains mois décisifs à surveiller. Mais ça encore une fois, j'en reparlerai au fur et à mesure, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, d'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.